105. Il est 9h11. Je reçois pour la dernière fois cette année, parce qu'elle va être avec nous en 2026, elle sera de retour, Annie Plourde de l'école de yoga Annie Yoga d'Arvida. Allô, allô, contente de te retrouver, Annie. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai un petit peu massacré tout à l'heure. J'aimerais ça que tu me dises comment on dit guna ou guna. Les gunas. Gunas, Oui. OK. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sont les gunas. Oui, exact. Ah, Oui, vas-y. Après tout ce qu'on a discuté, OK, jusqu'à présent, on se rend compte que le yoga a des effets multiples. Ça s'étend très largement, je pense que les gens l'ont compris, sur l'ensemble de la vie. C'est une bonne perception? En effet. Un cours de yoga, dans le fond, c'est beaucoup plus que dire « je m'en vais relaxer pendant 1 heure ». On cherche que ce qui se passe sur le tapis, ben, c'est quelque chose qui peut se transposer dans la vie quotidienne. Tu sais, le yoga, c'est, on pourrait dire, c'est sûr que je n'étais pas impartiale, mais c'est la meilleure méthode pour aller au-delà des mots, on pourrait dire, des mots, des problèmes qui nous affligent en tant que personne, mais en tant que société. On parle entre autres de tout ce qui est lié à la confusion mentale, les maladies physiques, les problèmes de communication. Donc, c'est vraiment... Je pense que le yoga, même quand on a des problèmes de santé mentale, peu importe de stress au travail, tout le monde nous conseille le yoga depuis des années et des années. Fait que ça doit être vrai quelque part. Ça dure dans le temps. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est là. Donc, le yoga, comme on dit, il y a un mot que je cherche qui ne m'en revient pas, là, mais c'est vraiment pas que ça s'éternise, mais c'est éternel. C'est éternel, effectivement. Oui. Ça se passe de grand sage à grand sage. Je vais dire ça, je vais présenter ça comme ça. Est-ce qu'il y a une piste de réflexion, mettons, dans les écrits de yoga qui donne la naissance ou le pourquoi de tous ces problèmes-là? Oui, c'est justement ce qu'on appelle les gunas. C'est ce qu'on appelle les 3 caractères fondamentaux qu'on dit, qu'on pourrait les écrire en français. On parle de matière, d'énergie, puis d'espace. En fond, toute la vie est constituée de ça. Peu importe à quel point qu'on regarde une molécule, qu'on regarde n'importe quoi, c'est de la matière, de l'énergie, puis de l'espace. Quand on parle de matière, on va parler de quelque chose qui présente une certaine forme de solidité, il va y avoir une densité, une certaine forme de lourdeur, ça peut amener de l'obscurité. Si on regarde, par exemple, à l'extérieur, si on regarde les bâtiments, on voit que le ciment, il y a une certaine forme de solidité qui est là, c'est de la matière. Quand on parle du niveau d'énergie, c'est tout ce qui présente la relation au mouvement, un certain dynamisme, qui permet les échanges. C'est ce qui bouge. Dans l'action. Oui, on pourrait dire le côté action. Puis l'espace, c'est tout ce qui amène le côté, on pourrait dire, aéré, léger, qui a une certaine forme de confort, la détente, par exemple, ces choses-là. Donc, la nature, le corps puis le mental en font naturellement partie, mais sont construits de ces 3 constituants-là, mais à proportion qui sont variables. Donc, c'est un peu comme une tarte. Ah, c'est une belle image, ça. Dans le fond, c'est un peu comme une tarte. Chaque caractère représente une pointe de tarte. On a donc 3 pointes, mais il y a, par exemple, quelqu'un qui peut avoir plus de matière, moins d'énergie, puis très peu d'espace. Ou à l'inverse. Donc, on peut vraiment changer. C'est ce qui fait qu'on est des personnes uniques. On a toutes des pointes de tarte différentes. OK, on est des personnes uniques. Donc, c'est pour ça que quand on a un cours de yoga, il faut s'ajuster. Ça, c'est ce que j'ai appris là, depuis le début. Quand tu t'assois en avant de moi, tu me le dis toujours, il faut s'ajuster à la personne. Exactement. Dans le fond, on ne réagit pas tous de la même façon à chaque chose. Donc, tout le monde est unique. Puis, c'est de réussir à trouver... On pourrait dire ce qui nous fait du bien à nous. Sa recette. Oui, sa propre recette de tarte. Sa propre recette. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces caractères-là? Puis là, je rappelle que les caractères, c'est matière, énergie et espace. On fait quoi avec ça, là? Dans le fond, l'objectif, c'est d'obtenir un équilibre, on pourrait dire, psychophysique. Dans le fond, c'est, comme on dit, le mental puis le corps sont intimement liés. Donc, le moment présent est fait par l'union de ces 3 caractères-là. C'est de faire qu'à chaque instant, la matière puisse offrir une stabilité nécessaire pour que, justement, la vie puisse se faire, que l'énergie puisse s'écouler quant à elle d'une manière qui va être confortable. Donc, la matière et l'énergie vont servir, en quelque sorte, à aller chercher la relation au confort. Par exemple, quand je me tiens debout, c'est de réussir à être... On a besoin de se tenir en équilibre, donc d'aller chercher la matière nécessaire au niveau du corps pour se tenir debout, de se tenir ancré, mais
en même temps que, tu sais, tout peut circuler. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, pense à expirer à tel endroit, ces choses-là. Puis là, les gens, ils viennent tout crisper. Mais non, c'est de laisser justement que cette énergie-là puisse circuler paisiblement. Donc, c'est de réussir à unir, on pourrait dire, ces 3 caractères-là ensemble. Puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces caractères-là, il y a toujours 2 côtés de médaille. Par exemple, on parle de matière, on parle de stabilité, on parle d'enracinement ou ces choses-là. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui fait de la poterie. Je ne suis pas une experte en poterie, là, je m'excuse si jamais je vais un peu trop loin, là, mais c'est une image que moi, je me donne. Quand on essaie de modeler, quand on essaie de faire un vase ou peu importe... Pensez à Fantôme d'amour. Oui, ça peut être ça. Mais dépendamment de la quantité de matière qu'il y a dans ce qu'on essaie de transformer, elle va être plus ou moins malléable. À un moment donné, s'il y a trop de matière, ça devient que ça ne bougera plus, ça va figer, ça va stagner, puis c'est pas nécessairement ça qu'on va souhaiter. Donc, je ne sais pas si je suis claire, là, je trouve que tu as des yeux qui ont l'air incertains, là, mais la matière, ça peut représenter la stabilité, mais ça peut nous amener aussi, comme je l'ai dit, un peu comme une mode de boîte qui ne bouge plus, qu'il n'y a plus rien qui bouge. C'est pas ça qu'on cherche à faire, c'est que la stabilité soit juste assez présente pour pouvoir avancer, mais sans figer et stagner. Pas de rigidité. C'est ça, exactement. Pas de rigidité, OK. Puis la même chose avec chaque caractère. Dans le fond, l'énergie nous permet que ça bouge, nous permet qu'on soit actif, mais sans aller dans le côté où on se tire partout, où on est hyper actif ou qu'on est... On est dispersé, qu'on n'est pas capable de se concentrer sur quelque chose. Puis, donc, ça, c'est le côté énergie, bien, c'est ça, de réussir à ce qu'ils servent juste à, en ce moment, j'ai besoin de ça pour m'en aller dans cette direction-là, que ce soit pas plus, pas moins. Puis la même chose avec l'espace. Donc, c'est de voir toujours ces 2 côtés-là, puis ça peut être autant présenté au niveau du corps physique qu'au niveau du mental. C'est sûr que moi, quand tu me dis tout ça, ce que j'entends, c'est qu'il faut chercher l'équilibre, puis en même temps, je trouve que c'est comme si on devait travailler à installer nos bons côtés. Je ne sais pas si tu comprends bien. Bien, oui, c'est okay. sûr. Ouais. Bien, puis c'est les installer, puis de se rendre compte qu'ils sont là aussi, parce que bien des fois, je vais essayer de revenir avec le même sujet, dans le fond. Des fois, il y a tellement de matière, là, c'est comme si tu regardes dehors, là, s'il y a une tempête, là, c'est de la matière qui se promène, là, mais tu ne vois pas clairement devant toi. Vrai. Mais c'est ce qui arrive un peu avec nous. Quand il y a trop de matière ou s'il y a trop de mouvement, on n'est pas capable de voir justement ce qu'on est nous-mêmes. Donc, par exemple, quand on utilise, je vais revenir au yoga, quand on est sur le tapis, qu'on fait des postures de yoga, c'est justement de réussir à trouver dans ce moment-là, à établir une posture, quelle qu'elle soit, pour qu'elle soit ancrée, enracinée, qu'elle soit stable, qu'elle puisse laisser, par exemple, la respiration se faire confortable, la concentration être présente, puis sans que ce soit plus ou moins. Fait que plus on réussit à le mettre en place dans nos postures, plus tranquillement ça va s'en aller dans la vie de tous les jours, où ce que justement, dans une situation X, bien, je vais pouvoir dire, OK, je me sens ancré, que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau mental, je me sens solide dans ce que j'ai à faire, je peux laisser le mouvement aller. Comme par exemple, venir s'asseoir à radio quand c'est pas notre domaine d'expertise. De dire, j'ai des connaissances sur quoi je peux m'appuyer, les offrir aux gens, pour justement contribuer à on pourrait avoir une expression de la vie qui soit plus confortable. Absolument. Mais c'est un exercice, ça s'améliore tout le temps. Oui. Ta présence sur nos ondes, tu es de plus en plus à l'aise. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est comme une enquête sur soi-même. C'est comme un travail, un exercice qu'on fait. Tu sais, des fois, on perd du temps sur Internet, on regarde la TV, ou on écoute la radio, je sais pas, mais je veux pas empêcher rien par rapport au plaisir qu'on a dans la vie, mais des fois, on pourrait se poser un petit peu plus de questions pour voir comment on se porte. Bien, je dirais surtout, c'est de s'observer. Parce que bien souvent, on fait les choses un peu, un peu machinalement, on se questionne plus. Oui. C'est vrai. On fait les choses parce qu'on est habitué de faire les choses comme ça. Donc, ça, c'est une certaine forme de matière qui fait que je reste dans ça, puis que c'est ça, je bouge pas plus. Donc, c'est d'avoir une certaine forme d'espace pour être en mesure d'amener un certain recul. Tu sais, quand on voit, par exemple, on voit quelque chose qui se passe devant nous, des fois, on va interagir vite, on va le faire comme sur le mouvement de l'énergie. Alors que si on prend un peu de recul, des fois, ça va nous dire, ça va nous amener plus clairement la situation en général. Absolument. Là, j'imagine qu'il y a des choses qui font changer cette combinaison qui nous influence. En effet, c'est tout.
tout est influencé de tout. Comme je dis, c'est la vie. En général, toute la nature est faite de ces 3 composants-là. Donc, qui on côtoie, la température extérieure, la nourriture qu'on mange, les odeurs qu'on sent, tout vient avoir une influence. Puis, c'est comme par exemple, quand on est dehors, il fait chaud, on a chaud. Alors, mettons, on s'imagine, on est en plein été, là. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui, mais mettons qu'on est en plein été, il fait très chaud, on a très chaud intérieurement, puis on va s'asseoir dehors à 12h30, quand il y a un gros soleil tapant, mais tu sais, le soleil va nous influencer, puis en dedans de nous-mêmes, ça va avoir une influence. La même chose si on sort aujourd'hui dehors, si on est déjà frileux, bien, on va comme venir rajouter un peu de froid. Tu sais, tout va nous influencer. Ce qu'on va manger, une banane, par exemple, n'aura pas le même effet qu'un morceau de popcorn au niveau du ressenti. Donc, c'est pour ça que je dis que tout influence. Puis, vu qu'on est tous différents, qu'on n'a pas les mêmes pointes de tarte, la même chose qu'on va faire ou qu'on va manger n'aura pas le même effet sur, mettons, sur toi et sur moi. Par exemple, comme je dis, manger une banane ou aller au soleil n'aura pas le même effet sur nous deux ou sur les autres personnes. Puis, dépendant de notre forme, ça peut arriver qu'une fois, ça me dérange pas trop, puis une autre fois, ça me dérange énormément. Oui, exactement, parce que les pointes de tarte peuvent avoir changé entre-temps. Donc, il y a une journée, par exemple, on s'entend si on se donne un exemple, une banane, par exemple, c'est quand même un aliment qui est avec une certaine lourdeur. Donc, si cette journée-là, je me sens déjà un peu Lourde. apathique, un peu, Oui. je bouge plus, puis je mange une banane, c'est comme si je vais rajouter dans cette lourdeur-là, tu sais. C'est un peu bizarre d'en parler comme ça, mais c'est intéressant d'observer comment le fait de ce qu'on mange va avoir une influence justement sur ce qu'on sent, sur ce qu'on est. Puis, c'est finalement se rendre compte du pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. Bien, moi, je pense qu'on a plus de pouvoir. Plus je t'entends, plus je le sais, plus j'essaie des choses. Puis, je me dis que, tu sais, bon, on est dans le domaine de la santé en ce moment, là. Il y a des coupures un peu partout. Il y a toutes sortes d'affaires. Puis, je pense qu'on devrait peut-être oublier le côté recherche de pilules absolument pour régler nos problèmes. Tu sais, je ne parle pas de grosses maladies, là, mais il y a beaucoup de choses peut-être qu'on pourrait éviter si on prenait mieux soin de nous. Bien, oui, parce que de toute façon, ce qui arrive souvent, c'est qu'on recherche la notion de rapidité. On est habitué, on ne veut pas être freiné dans notre élan de vie. Donc, on veut quelque chose qui va nous soigner rapidement. Donc, ça va être beaucoup plus facile de prendre des pilules que de changer ses habitudes de vie. Parce que, veut pas, on est bien dans ce qu'on connaît. Oui, c'est ça. On est vieux, c'est comme être dans nos vieilles pantoufles. C'est ça. On est super... On le sait, ils sont troués, mais ils sont super confortables, nos vieilles pantoufles. On s'y retrouve aisément. Tu les décris bien. Moi, c'est ça. Moi, c'est changer d'oreiller, là. Je trouve ça terrible. Quand il faut changer d'oreiller, t'es tellement bien dans ta vieille oreiller que là, après ça, mais c'est ça. On est bien dans ce qu'on connaît. Puis, comme je dis, selon notre constitution personnelle, on va aller chercher à... Il y en a qui vont avoir plus de facilité à changer. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup plus d'espace, c'est les gens, souvent des globe-trotteurs, là. Tu sais, ils sont capables de se promener, ils sont capables de se sentir un peu bien partout. Vrai. Contrairement à quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de matière, il va avoir besoin de s'ancrer, d'être vraiment dans sa petite routine, de pas trop de changements ou que ça se fasse pas trop rapidement. C'est intéressant. En tout cas, je ne sais pas si je réussis à m'exprimer clairement, mais c'est intéressant de voir la vie de cette façon-là. Je vais te donner un exemple parce que moi, ici, je fais beaucoup de choses. J'ai la tête pleine, j'ai beaucoup de responsabilités. Les gens ne le savent pas toujours, tout ce que je fais. Puis, arrive un moment où je me dis, mon Dieu, comment ça se fait? J'arrive pas à prendre telle affaire. On m'explique quelque chose des fois. Puis, c'est le trop, là, parce que j'ai d'autres choses à faire. Puis, j'ai compris que c'est probablement pas parce que j'ai pas de concentration, c'est probablement parce que j'ai une charge de travail qui est assez importante. Puis, à un moment donné, bien, il y a des déséquilibres. Tu sais, on est dans un métier où ça va vite, là. Bien, c'est un peu... Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé, l'exemple... Si, par exemple, vous vous placez dans un jeu, là, c'est un genre de tube, là, où il y a de l'argent qui vole dedans avec un mouvement d'air. Ben oui. Bien, c'est la même chose. Quand on a beaucoup de choses à faire, on a comme tout le temps un mouvement, une énergie qui est constamment présente. Donc, c'est quand même dur de capter la matière. Là, on va parler de l'argent qui se promène dans le jeu comme on parle. Donc, c'est dur de capter cette matière-là. Donc, c'est justement de venir peut-être apaiser cette relation à l'énergie pour que la matière puisse être plus facile d'être captée. Mais c'est pas parce qu'on n'en a pas de cette concentration-là. C'est juste que momentanément, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible. Oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans leur corps de métier, peu importe ce qu'ils font, s'ils nous écoutent en ce moment. Donc, toutes nos pensées ou notre façon d'agir est dictée par ces 3 caractères.
Bien, selon, il y aurait probablement plusieurs façons de l'expliquer, mais dans le Samkhya, un des textes du yoga, ça se résume à ça. Dans le fond, c'est amené aujourd'hui de manière assez brève. On pourrait en parler vraiment, vraiment longtemps, mais ça nous explique, entre autres, pourquoi, par exemple, il y a certaines personnes qui vont être plus enclins au pardon. Ils vont avoir justement plus cette relation à l'espace-là, plus d'ouverture. Pourquoi il va y avoir certaines personnes qui vont être plus portées à juger? On en fait tous, des jugements-là. C'est pas pour vous dire on est bon, pas bon. Oui. Mais cette relation au jugement, il y a quand même une énergie qui est quand même présente. Puis il y a une certaine matière parce qu'on est dans le « c'est comme ça que ça doit se passer, elle le fait pas comme ça » ou des choses comme ça. Ça nous explique vraiment comment certains caractères, certaines... façons de se sentir vont être dirigées en fonction de ces éléments-là. Donc, c'est quelque chose qui demande un certain temps d'observer ça. C'est sûr que d'une journée à l'autre, ça change tout le temps. Donc, il faut se laisser le temps. Il faut être en mesure de s'observer, de laisser justement place à cet espace-là, d'avoir de la patience pour que tranquillement, on puisse chercher à s'améliorer et être de plus en plus confortable. Merci, Annie, de vulgariser tout ça. C'est pas facile de l'expliquer à la radio comme ça. En pas très longtemps, là, c'est pas très facile, mais j'aime ça. Est-ce que, parce qu'on n'en avait pas parlé, là, y avait-tu un petit exercice de fin aujourd'hui où on n'avait pas le temps de faire? J'ai pas d'exercice précis à donner, mais ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est justement, là, on s'en vient dans le temps des fêtes, on va avoir plein de relations avec des gens, des fois qu'on aime, des fois qu'on aime moins, mais c'est juste des fois d'observer. Juste d'observer nos sentiments? D'observer comment, quand il y a une situation, plutôt que d'entrer immédiatement dans l'action. Oui, de plus observer, peut-être en mesure de dire, OK, là, il y a telle situation, plutôt que de réagir, bien, de prendre le temps d'agir. C'est super intéressant. C'était notre dernière chronique de l'année. Oui. On va se retrouver au mois de janvier. Exact. Fait que je vais te souhaiter vraiment des belles fêtes, des fêtes reposantes. À vous aussi. Merci beaucoup. Je pense que j'en ai un petit peu besoin. Ceci dit, puis moi, ça ne me dérange pas de le dire, je suis assez ouverte, j'en ai besoin. Ceci dit, si les gens veulent intégrer un de tes cours, tu nous as toujours dit qu'ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Exactement. Ils peuvent nous rejoindre soit sur le site Internet de www.anyoga.ca ou sinon ils peuvent m'appeler directement au 418-812-7079. On va répéter le numéro de téléphone. 418-812-7079. Fait que la chronique qu'on est en train de faire, ça va être sur notre site internet ckj.org, dans la section balado, dans la section simplement Bilodeau, en date d'aujourd'hui pour les gens qui voudraient réécouter. Merci Annie. Merci Joyeuse beaucoup. fête. Joyeuse fête.